Yo team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi, mais surtout une superbe soirée devant ce Barça Bayern Munich. Match de folie, démonstration, humiliation, peu importe le mot, il rentrera clairement pour cette rencontre. Victoire du Bayern sur le score de 8 buts à 2. On se retrouve ce soir forcément pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec pour demain un petit combiné à vous proposer côté à 2,19, mais également un pronostic simple côté à 2. Juste avant ça, je voulais vous dire deux choses. Tout d'abord, merci d'avoir joué le jeu sur le nombre de likes. J'en avais demandé 700. On est quasiment à 1000 likes sur la dernière vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui nous rejoignent petit à petit et qui sont fidèles depuis maintenant plusieurs mois. Merci totalement la team pour votre présence au quotidien. Juste avant de parler du combiné de demain, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. La mini martingale qui continue à clairement porter ses fruits. Je vous mets en capture d'écran les résultats de la semaine passée. C'est plutôt cohérent. Hier, on valide le plus de 3,5 buts entre le Bayern et le Barça. On le valide au bout d'une demi-heure. Et on valide également le pronostic simple qui était les deux équipes marquent plutôt bien coté 1,46. Concernant les pronostics sur la team parieur, il suffisait d'un but de Messi pour faire un carnage. Le bilan, il est clairement vert. Hier, on valide la qualif du Bayern, le but de Lewandowski. Le Bayern s'impose par au moins 2 buts d'écart. Mais si Messi avait marqué, on validait Messi et le Bayern l'emporte côté à plus de 7. Ça aurait fait extrêmement plaisir. Cependant, des résultats très positifs. Vous avez également en description le canal Telegram de la team parieur où on vous annonce pour ce soir le premier palier de la nouvelle montante. Pour demain, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics. Tout d'abord, le combiné dans la martingale et un pronostic simple. On commence en Belgique pour ce petit combiné. C'est Anderlecht qui reçoit Saint-Tron, deuxième journée du championnat belge où Anderlecht a fait 2 buts partout lors de sa première journée à Malines et où Saint-Tron a réalisé une petite sensation en s'imposant 2 buts 1 contre la Gantoise. Alors clairement, l'objectif pour Anderlecht cette année, c'est de faire mieux que cette 8e place l'an passé. Et surtout, à domicile, c'est une équipe capable de réaliser d'excellentes prestations. On l'a vu l'an passé, 26 points en 15 matchs. Les Mauves gagnent régulièrement à domicile et c'est tout de même la 4e attaque avec 29 buts marqués. Surtout qu'on le sait, Saint-Tron, c'est une équipe qui perd beaucoup hors de leur base. 9 défaites en 15 matchs l'an passé, mais qui est également capable de faire des coups. En témoigne 5 victoires, 1 nul, 9 défaites. Vous l'aurez compris, Saint-Tron, c'est capable du meilleur comme du pire à l'extérieur. Saint-Tron, c'est également la plus mauvaise défense l'an passé hors de leur base avec 32 buts marqués et la deuxième équipe la plus prolifique à l'extérieur avec en moyenne 3,2 buts marqués ou encaissés. Lors de sa première rencontre contre Malines, on constate clairement qu'Anderlecht n'a pas changé par rapport à l'an passé. C'est-à-dire une équipe qui est capable de marquer 2 tirs cadrés contre Malines, 2 buts, mais également une équipe qui a beaucoup de difficultés, que ce soit sur le terrain, mais également au niveau du mental. Anderlecht menait 2-0 tranquillement et s'est fait rejoindre 2 buts partout dans les 10 dernières minutes du côté de Saint-Tron. Ça confirme également le fait que cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Comme je vous l'ai dit, très belle prestation avec une victoire de but 1 contre la Gantoise. Saint-Tron est également capable de prendre des claques hors de leur base. On l'a vu l'an passé, 6 buts encaissés à Bruges, 5 à Zulte, 4 à Courtrai, 4 à Anderlecht également. De plus, historiquement, on a régulièrement pas mal de buts dans les rencontres entre Anderlecht et Saint-Tron. Certes, 1-0-0 il y a 2 ans, mais comme je vous l'ai dit, 4-1 l'an passé, victoire de Saint-Tron 3-2 il y a 2 ans, mais également victoire d'Anderlecht 3-1 il y a 3 ans. Vous l'aurez compris régulièrement, on a du but en Belgique et je vais partir dans cette optique-là et je vais vous proposer un plus de 2,5 buts côté 1,54. Je combine cette rencontre avec forcément la demi-finale d'Europa League où le FC Séville joue contre Manchester United qui affrontera l'Inter ou Donetsk. C'est une réelle question, clairement. Quoi qu'il arrive, la finale d'Europa League sera extrêmement plaisante à regarder. Alors pour arriver en demi-finale, ces deux clubs ont eu beaucoup de difficultés. Séville s'est imposé 1-0 à la 90e minute contre Wolverhampton après quand même pas mal d'actions pour les Anglais. Du côté de Manchester, il a fallu attendre les prolongations et un penalty de Bruno Fernandes pour se qualifier. Wolverhampton, Copenhague, deux adversaires qui ont vraiment fait du mal à Séville et à Manchester.
Deux équipes également qui réalisent une saison quasiment identique. Très belle saison pour Séville qui termine quatrième de la Liga. Derrière le Barça, le Real, l'Atlético. Comme d'habitude, Séville est limite champion du reste de l'Espagne. Une équipe qui a marqué pas mal de buts cette année. 64 buts marqués, plutôt 54, pardon. Cependant, Séville n'a pas d'attaquant mais peut compter sur Ocampos, auteur de 14 buts en Liga cette année. Du côté d'United, l'objectif est clair, retrouver la Ligue des Champions et ils ont atteint clairement leur but cette année en terminant troisième de Première Ligue, 66 buts marqués également, une équipe extrêmement sympathique à regarder offensivement avec dans ses rangs un quatuor de folie en la personne de Martial, Rashford, Greenwood mais également Fernandes, meilleur buteur de l'Europa League avec déjà 7 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, depuis la reprise, Séville a tout de même déjà joué 19 fois. Il reste d'ailleurs sur 19 matchs sans défaite. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'attaquant attitré, en tout cas De Jong marque très peu cette année. Cependant, une équipe qui sait jouer au ballon et qui sur ses 19 matchs sans défaite a tout de même marqué dans 16 rencontres différentes. Cependant, que dire d'United qui depuis la reprise en Première Ligue enchaîne les belles prestations, 7 victoires, 5 nuls, une seule défaite en coupe où clairement Manchester avait fait tourner. Là aussi une équipe très à l'aise offensivement, une moyenne de plus de 2 buts par match, 13 matchs joués, c'est quand même 28 buts marqués. Clairement, dégager un favori, c'est extrêmement compliqué. Les deux équipes sont en forme, les deux équipes réalisent une belle saison, pas d'absents notables au niveau des compos probables et surtout deux équipes qui ont de l'expérience. Séville, 3 victoires en Europa League, Manchester l'a remporté récemment. Cependant, depuis cette petite formule de match sec pour se qualifier, on constate qu'on a rarement des matchs fermés. Les deux équipes sont capables de marquer à n'importe quel moment. Elles ont du talent offensif. Ocampos du côté de Séville, le quatuor comme je vous l'ai dit du côté de Manchester United. Un pronostic me semble très sympa à jouer. C'est un plus de 1,5 but coté à 1,42 qui nous fait un très beau combiné à 2,19 pour la bankroll mini Martingale. Concernant le pronostic simple, je vous l'ai dit, je vois clairement un match avec quand même pas mal de buts. Il n'y en aura pas 5, 6, 7, voire 10 comme hier entre le Bayern et le Barça. Cependant, une double chance buteur a de réelles chances de passer. Les deux joueurs sont en forme. Les deux joueurs tirent les pénaltys de leur équipe. Ocampos ou Fernandes buteur, c'est même côté à 2 et ça sera mon dernier pronostic. Donc voici la team, tous mes pronostics pour demain. On se retrouve demain soir justement pour parler de la deuxième demi-finale d'Europa League qui opposera l'Inter de Milan à Donetsk. J'ai déjà mon petit pronostic à vous proposer dès demain. Très bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.